On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut utiliser les équations paramétriques pour trouver des points ou pour vérifier qu'un point fait partie de la droite. Donc on prend une équation, un système d'équations paramétriques et on note tout de suite que les premières valeurs ici correspondent aux composantes du vecteur position qu'on peut appeler P. Donc le vecteur P, 3, 2 est un vecteur position. Et puis les deux valeurs qui sont ici, quant à elles, correspondent au vecteur directeur qu'on peut appeler D. 2 moins 1 est un vecteur directeur qu'on déduit donc rapidement à partir du système d'équations paramétriques. On peut déduire un autre vecteur, qui est le vecteur en vecteur normal de cette droite-là, qui consiste donc à prendre les deux valeurs ici, 2 et moins 1, les intervertir, et de changer le signe de l'une des deux. Donc ici, on va mettre le moins 1 en haut, et on va le transformer en 1, et on va mettre le 2 en bas. Ça nous donne un vecteur normal. Comment est-ce qu'on peut trouver un point sur D? Par exemple, si on voulait tracer la droite D dans un repère. Ce qu'il faut, c'est faire varier le paramètre. Pour chaque valeur qu'on pourrait choisir de lambda, on va obtenir un couple de points xy qui sera un point de la droite D. Donc par exemple, si lambda égale à 0, on remplace lambda par 0 dans ce calcul-là, et on obtient 3, et pour y, ça va donner 2 moins 0, ce qui donne 2. On en déduit donc que le point 3, 2 est sur la droite D. On pourrait faire aussi pour lambda égale à 1. On aurait donc que x serait égal à 3 plus 2 fois 1. Donc, on consiste toujours à remplacer le lambda ici par 1. Et on obtient 5. Et pour y, on aurait 2 moins 1, ce qui donne 1. On en déduit que le point 5, 1 est sur la droite D. Comment est-ce qu'on vérifie maintenant si un point est sur la droite? Par exemple, est-ce que le point moins 1, 4 est sur D ou est-ce que le point 4, 1 est sur D? Alors, moins 1, 4 est sur la droite si je peux trouver un lambda qui, lorsque je remplace par cette valeur-là dans ces deux équations, j'obtiens bien ici moins 1 et 4. Donc, on va vérifier si cela est possible. Donc, je remplace mon x par moins 1 et j'aimerais que ce soit égal à 3 plus 2 lambda. Et je remplace mon y par 4 et j'aimerais qu'il soit égal à 2 moins lambda. Je vais regarder dans chacune des équations quelle doit être la valeur de lambda qui satisfait cette équation-là. Et si c'est le même résultat, ça veut dire que le point est bien sur la droite. Donc, en calculant, on obtient que lambda est égal à moins 4 sur 2 est égal à moins 2 dans le premier cas. Et dans la deuxième équation, on obtient que lambda est égal à moins 2. On a bien la même valeur, c'est-à-dire que si je choisis lambda est égal à moins 2, j'obtiens ici moins 1 et ici 4. Donc le point moins 1, 4 est bien un point de la droite. On va faire de même avec le point 4, 1. Donc je remplace x par 4. 4 est égal à 3 plus 2 lambda et 1 est égal à 2 moins lambda. Donc, ici j'ai remplacé le x et y par 4 et 1. Et on va regarder quelles sont les valeurs de lambda qui nous permettent de satisfaire ces deux équations. Donc dans la première équation, je déduis que lambda doit être égal à 1 demi. Et dans la deuxième équation, je déduis que lambda doit être égal à 1. Ce qui est un problème, puisque ici j'aurai deux valeurs différentes de lambda pour générer mon point 4, 1. Et donc ce n'est pas possible. Donc 4, 1 n'est pas un point de la droite D.